victime collatérale de ce conflit, la SLN, bien sûr, qui risque la faillite. On l'a annoncé hier, elle est en procédure de conciliation. Pour les téléspectateurs, c'est ce qui précède la procédure de sauvegarde et puis le redressement judiciaire. Elle commençait tout juste à récolter les premiers fruits d'un plan de sauvetage qui a débuté l'année dernière. Comment régler la situation avec des centres miniers qui sont régulièrement bloqués ? Alors justement, ça me permet de dire, puisqu'on l'a dit dans cette conférence de presse et publiquement ce soir, que nous condamnons, que je condamne le blocage par le FLNKS des centres miniers de la SLN. Parce que c'est pas envisageable qu'une société aussi essentielle qu'est la SLN soit un dommage collatéral de l'usine du Sud. C'est pas envisageable. Alors maintenant que j'ai dit ça, il faut que la SLN soit aidée. Est-ce qu'on a déjà été au chevet ? Vous l'avez dit, oui bien sûr. La SLN a été aidée. En 2015, on a négocié et obtenu auprès de l'ancien Premier ministre Manuel Valls un prêt de 24 milliards de francs CFP. En 2019, ce n'est pas vieux. Nous avons validé aussi la multiplication par 4 des autorisations d'export de minerais. Et, je ne les oublie pas, les salariés et les sous-traitants ont fait aussi de très très gros efforts pour parvenir à un équilibre nouveau au sein de l'entreprise avec des cours du nickel qui n'ont jamais été aussi hauts depuis 8 ans et un cours du pétrole qui, lui, est très très bas. Donc normalement, tout devrait être positif. Ça ne l'est pas. Bon, très bien, enfin malheureusement donc, il faut que la SLN à ce moment-là nous redise pourquoi, qu'est-ce qui a raté dans ce qui était prévu alors que ça devait fonctionner, et surtout quel est le plan d'ensemble, parce que là on entend que la Nouvelle-Calédonie est appelée à la rescousse, c'est normal, mais que font les autres partenaires de la SLN ? Je pense notamment aux actionnaires, ceux qui ont bénéficié de la distribution de dividendes de 100 milliards il y a 7 ans, c'est de l'argent qui serait utile aujourd'hui dans la SLN. L'État également, à qui on a proposé qu'il réfléchisse à effacer la dette de la SLN à son égard, le fameux prêt de 2015, peut également être d'un appui très important dans le contexte difficile que traverse la SLN. La semaine prochaine, le gouvernement va autoriser une augmentation des exportations de minerais bruts de 4 à 6 millions de tonnes. Vous y êtes favorable néanmoins ? C'est ce que je viens de vous indiquer. C'est le seul élément qui est mis sur la table aujourd'hui par la SLN. On ne dispose pas de l'explication pour laquelle toutes les mesures qui ont été prises depuis 4 ans et encore jusqu'en 2019, dans un contexte favorable économiquement, ne portent pas leurs fruits. On entend qu'il y a cette proposition, bien sûr. Ce qu'il faut aussi, c'est savoir que font les autres partenaires, je le redis, parce que bien sûr, la Nouvelle-Calédonie doit aider la SLN, c'est évident, mais elle ne peut pas être toute seule. Il ne faut pas laisser non plus les actionnaires regarder, observer seulement comment les Calédoniens et les institutions peuvent sauver et doivent sauver la SLN.